Inconsciemment ou non, toute œuvre tire son inspiration d'une autre œuvre, que ce soit le profil d'un personnage, une histoire similaire, ou juste des petites inspirations dans les scènes où se déroule cette histoire, on ne peut échapper à l'influence des œuvres que l'on connaît déjà. Le Roi Lion n'échappe évidemment pas à cette règle, bien au contraire comme on le verra plus tard. Ce film, sorti en 1994, est tout simplement l'un des Disney les plus connus du studio. Cela fait presque 26 ans qu'il transcende les générations, 26 ans qu'il en fait pleurer plus d'un. Longue vie au roi. Et je pense ne pas me tromper en disant qu'il fait partie des films Disney préférés d'une majorité des personnes nées entre 1990 et 2000. Le Roi Lion connaîtra un immense succès critique et commercial, un succès amplifié par ses musiques devenues des classiques dès leur sortie, avec la participation de Hans Zimmer à la musique orchestrale et la participation d'Elton John pour l'écriture des chansons et l'interprétation légendaire de Can You Feel the Love Tonight. Un film qui paraît être à première vue une création originale des studios, du moins c'est comme ça que le film nous a été vendu par Disney. On ne trouve pas d'influence directe à un conte, un roman ou une histoire traditionnelle. Rien de tout ça. On y trouve plutôt un paysage africain, uniquement des animaux et donc aucune présence d'êtres humains. Tout est au dépaysement et Disney inscrit une sorte de rupture par rapport à ses précédents films. Mais les influences sont bel et bien là et se font en réalité bien sentir. Le film se base avant tout sur une histoire de vengeance entre Simba et Scar, ce qui n'est pas sans rappeler une pièce de William Shakespeare, Hamlet. En effet, pour l'intrigue, les studios se sont fortement inspirés de la pièce de l'écrivain britannique. Cette pièce, parue pour la toute première fois en 1603, nous raconte la mort d'un roi du Danemark, laissant sur le trône son frère, Claudius, qui épouse par la suite la reine veuve Gertrude. Le roi vient alors rendre visite à son fils, Hamlet, sous une forme spectrale, afin de lui révéler que c'est Claudius qui l'a assassiné. Suite à quoi, Hamlet décide de venger son père. On voit très bien ici l'inspiration pour le Roi Lion. Le roi est remplacé par Mufasa, Claudius par Scar et Hamlet par Simba. Aussi, la forme spectrale revient également dans le Roi Lion. Cependant, on voit déjà de grosses différences. Simba, se pensant coupable de la mort de Mufasa, s'exile, et il apprendra que c'est Scar le tueur d'une toute autre façon que dans Hamlet. Dans Hamlet, Hamlet va décider de se venger en se faisant passer pour fou, et la vengeance va se faire tout autrement que dans le Roi Lion. Et je ne vous spoilerai pas le final, mais je vous encourage à lire ou à voir cette pièce qui est excellente. Au final, le Roi Lion prend Hamlet comme grande inspiration, notamment dans son intrigue et dans quelques passages, mais aussi dans certains aspects de personnages, à l'image de Simba et Hamlet, qui partagent en commun la perte de leur père, roi du royaume, et le fait que tous deux doivent faire face à leur oncle. Des oncles qui ont écarté leur neveu du pouvoir et du royaume. Enfin, les deux jeunes princes reprennent le contrôle de leur destin grâce à la forme fantomatique de leur père, et sont par la suite prêts à triompher face à leur oncle. Cependant, ça ne reste qu'une inspiration, le film est quand même bien différent de la pièce, s'adapte à un public plus jeune et nous montre l'histoire d'un rite de passage en passant de l'enfance à l'âge adulte, avec les responsabilités que ça implique, la fin de la naïveté enfantine et la sagesse qu'on gagne une fois adulte. Alors que la pièce nous offre une morale plus inscrite dans son époque et qui aborde les thèmes de l'amour, de la vengeance et la question des duels, une question très problématique au XVIIe siècle. Hamlet est ainsi la source d'inspiration principale du film, qui reprend une grande partie de l'intrigue pour la réadapter. Sauf que une autre œuvre est vue comme source d'inspiration principale du film. Et là, ça va être un petit peu plus problématique. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, le Roi Lion a été accusé d'avoir plagié une œuvre japonaise, le manga Le Roi Léo, écrit par le mangaka Osamu Tezuka, père du manga contemporain et très grand fan de Walt Disney et de ses films. Le manga est publié au Japon pour la première fois entre 1950 et 1954, soit presque 40 ans avant Le Roi Lion, et il va connaître un véritable succès sur le sol américain au travers de sa série d'animation. Mais que raconte ce manga ? Eh bien, l'histoire se déroule en Afrique, le lionceau Léo, Kimba dans la version anglaise, après la mort de son père, doit lui succéder pour régner sur le royaume d'Afrique. Hélas, il est loin de sa terre et doit retrouver son royaume pour y régner, une aventure qui va amener le jeune Léo à devenir un véritable lion et à faire face au rival de son père, Boubou, un autre lion. On est d'accord, l'histoire ressemble fortement au Roi Lion. Rajoutons à cela des personnages comme Coco, un perroquet vert qui sert de mentor à Léo, Boubou, le rival principal de Léo qui ressemble beaucoup à Scar, et enfin un singe Mandry qui sert un peu de sage auprès de Léo, et des scènes quasi identiques entre le manga et le Roi Lion. Mais nuançons tout cela. Le manga est rempli de différences avec le film du Roi Lion.
Ce que je ne vous ai pas dit dans mon petit résumé, c'est que le roi Léo met au cœur de son intrigue la relation entre les animaux de la jungle et les humains. Ce sont des humains qui sont à l'origine de la mort du père de Léo. La mère de Léo est alors capturée pour être emmenée dans un zoo à Londres. Léo naît alors dans le bateau allant vers Londres et sa mère lui révèle son destin de roi de la jungle. Léo fuit alors le bateau pour retourner en Afrique, puis le bateau coule lors d'une tempête, tuant ainsi la mère de Léo. Léo va connaître de nombreuses aventures avant de retourner en Afrique, des aventures qui vont le mettre en contact avec le monde des humains. Puis une fois de retour dans son royaume, le règne de Léo est influencé par le monde des humains qu'il a pu côtoyer lors de ses aventures. Léo au départ ne veut pas être roi, car ce n'est pas sa vie, contrairement à Simba qui refuse d'être roi car il pense ne pas le mériter. Enfin, on se concentre plus sur la vie de Léo en tant que jeune roi et non pas en tant que héritier qui doit accéder au trône. Bref, on sent que le roi Léo est plus une très grande source d'inspiration qu'un réel plagiat. Concernant les similitudes, si le nom de Simba est proche du terme de Kimba, donc le nom de Léo en anglais, c'est parce que Simba veut tout simplement dire lion en swahili. Si le mandri fait office de sage dans les deux versions, c'est aussi parce que le singe est vu dans l'imaginaire collectif comme un sage. On peut noter les 3 singes de la sagesse dans la culture asiatique. Dans l'Égypte antique, le mandri protège les scribes et les savants et est une interface entre le monde des hommes et celui des dieux. Et dans de nombreuses histoires traditionnelles africaines, le singe est souvent un sage avec un immense savoir sur le monde, sa création, la nature et tout ce qui nous entoure. Et aussi, à l'image de Rafiki, il vit souvent à l'écart dans la forêt. Bref, le singe, surtout le mandri, est vu comme un sage depuis des millénaires. Pour les lions et le côté royal, là encore, rien d'étonnant. Les lions sont réputés pour être les rois des animaux par son côté prédateur et son côté majestueux et sa crinière en forme de couronne. Si l'on souhaite transposer la pièce d'Hamlet au monde animal, le choix du lion est vite trouvé pour symboliser un roi et un royaume. Mais pourquoi ne pas prendre d'autres animaux et les mettre dans un contexte plus médiéval ou européen ? Eh bien, l'Europe a déjà été abordée avec la petite sirène 5 ans auparavant, ou alors avec la Belle et la Bête 3 ans auparavant. Aussi, le côté médiéval serait sans doute répétitif avec le film Robin des Bois et cacherait un manque d'originalité du studio. Qui plus est, l'Afrique est une région qui n'a jamais été abordée par Disney, donc là c'est vraiment le moment idéal. Le seul problème en réalité c'est que Disney n'est jamais dit s'être inspiré du Roi Léo et a toujours réfuté cette inspiration et c'est vraiment là où le bas blesse. Concernant les scènes qui se ressemblent, c'est une très grosse inspiration, certes, mais peut-on dire que c'est un clin d'œil au travail de Tezuka ou juste un très gros manque d'originalité de la part du studio ? Je ne sais pas. Toujours est-il que ces scènes n'ont pas forcément la même utilité dans les deux œuvres et que la scène où le père du jeune lion apparaît dans le ciel permet au roi lion de faire un clin d'œil au manga du roi Léo tout en gardant la référence à la scène de Hamlet où le roi apparaît sous forme de fantôme à son fils. Enfin, dans le message que fait passer le roi Léo, on est bien loin de celui du roi lion. Le manga se penche plus sur la question du braconnage, du trafic d'animaux et de la relation entre les hommes et les animaux. Le manga aborde aussi un message plus politique que celui du roi lion, notamment sur la question du colonialisme, de l'exploitation des ressources et des rapports entre les hommes. Enfin, le manga est beaucoup moins manichéen que le film, notamment avec Léo qui ne cesse de s'interroger sur le bien ou le mal et sur sa nature d'animal sauvage. Alors certes, le roi lion s'inspire fortement du roi Léo, surtout au travers de quelques scènes, mais j'y vois plus une inspiration ou une réadaptation qu'autre chose. Mais le seul hic, c'est que Disney n'ait jamais mentionné le roi Léo en parlant du roi lion, et qu'au départ le titre du roi lion était le roi de la jungle, sachant que le titre du roi Léo au Japon signifie l'empereur de la jungle. On est vraiment à la limite entre inspiration et plagiat. Concernant le roi Léo, je vous mets en description une vidéo de la chaîne Le Clap qui en parle également, je le rejoins sur pas mal de points. Le film s'inspire aussi d'une tradition orale très connue en Afrique, l'épopée de Sundiata, qui est le roi fondateur de l'Empire du Mali. L'épopée romance la vie du roi fondateur de l'Empire du Mali, Sundiata Keïta, jeune prince héritier qui se retrouve écarté du pouvoir et exilé de son royaume de Soso. Le pouvoir est alors pris par le sorcier Soumaoro Kante, qui n'est pas très respectueux envers son peuple, à l'image de Scar. Sundiata revient de son exil pour reprendre ses terres et déclare la guerre à Soumaoro, le vainc, et arrive à unir par la suite les peuples alentours, fondant ainsi l'Empire du Mali. Bon, c'est un très gros résumé, mais vous avez compris l'idée et les similitudes avec le roi lion. Le film reprend aussi des influences bibliques, notamment l'exil de Moïse, qui part d'Égypte car il est accusé d'avoir tué le prince d'Égypte. Il y mène alors une vie de berger paisible, à l'image de Simba qui vit selon sa nouvelle philosophie, Hakuna Matata. Puis l'ange de l'Éternel apparaît à Moïse et lui rappelle de revenir sauver son peuple qui connaît l'oppression des Égyptiens. Tout comme Mufasa apparaît à Simba pour lui rappeler son rôle de roi et qu'il doit sauver son royaume et son peuple.
Cette inspiration légitime à nouveau la scène des nuages qui va bien au-delà d'une simple copie du roi Léo, et qui fait référence également au passage d'Hamlet, mais aussi à ce passage où l'ange de l'Éternel apparaît à Moïse. Est-ce qu'au final le roi lion est un plagiat? Il y a énormément de ressemblances avec le roi Léo, notamment au niveau de la mise en scène, puisque dans l'histoire en réalité, et le nom de l'œuvre qu'est le roi Léo n'est jamais cité dans le générique ou lors de la promotion du film par Disney, et c'est vraiment le gros problème. Sauf que l'histoire qui est développée à côté dans le roi lion, reprenant un peu de l'intrigue d'Hamlet, reprenant quelques points du roi Léo, ajoutant de l'originalité et des traditions orales au biblique, comme l'a toujours fait Disney, font que le roi lion est plus une œuvre qui s'inspire grandement d'eux qu'un réel plagiat. C'est en quelque sorte un patchwork d'idées. Le roi lion est un très bon film, je ne dirais pas qu'il est un plagiat au sens de copie parfaite d'une œuvre, il raconte bel et bien une histoire originale, si tant est qu'elle soit si originale que ça finalement, puisque le film trouve son inspiration aussi bien dans Hamlet, une des pièces les plus célèbres au monde et qui a inspiré de très nombreuses œuvres, que dans des légendes traditionnelles africaines très connues, que dans la Bible, le livre le plus vendu au monde, ou que dans le manga Le Roi Léo, qui connut un grand succès aux États-Unis. Cette combinaison d'inspiration permet au Roi Lion d'être malgré tout un film unique, aussi bien dans son histoire que dans sa mise en scène. Et c'est surtout là la force et l'originalité du Roi Lion. Sa qualité d'animation, de mise en scène et d'écriture des personnages et de la musique. Il s'agit d'un film qui à son tour est devenu un classique et qui inspirera encore de nombreuses personnes. Et je crois que le plus grand problème du Roi Lion, c'est de nous l'avoir rendu comme un film 100% original, n'ayant pas été inspiré de contes ou d'histoires publiées auparavant, n'est-ce pas? The Lion King is not based on any previously published fairy tale or literary work. It's an original concept that was developed in the story department of Disney Animation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.